Baptiste et Christelle, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vivez près de Périgueux, en Dordogne. Vous avez tous les deux 34 ans. Vous avez 2 enfants. Vous êtes tous les deux aussi professeurs d'anglais. Vous êtes partis il y a 10 ans faire votre voyage de noces en plein océan Indien. Première étape, le Sri Lanka. Quelle chance. Nous sommes le 26 décembre 2004 au matin et vous faites vos bagages. Deuxième étape de ce périple de rêve, les Maldives. Et là, qu'est-ce qu'il se passe, Baptiste ? Nous, on avait la chance d'avoir un bungalow, on voit les photos là, sur la plage carrément. Et donc, on voyait normalement la mer à peu près à 200 mètres, et là, c'est vrai qu'on ne la voyait pas trop. Donc on ne comprenait pas trop ce qui se passait, et d'un seul coup, on nous a dit de rentrer vite, mais sans nous en dire plus, fermer les vitres, fermer les portes. Et donc à ce moment-là, on est rentré, et en fait, on est resté là. Vous êtes dans votre bungalow, vous attendez ? Ben oui, en fait, on regarde ce qui se passe. On regarde ce qui se passe. On voit la mer comme une légère inondation qui arrive jusqu'au pas de la porte, et en un quart de seconde, en fait, elle arrive à hauteur du genou, et là, l'eau commence à s'infiltrer à l'intérieur de la chambre. Et Baptiste me dit allez, prends les affaires, parce que tu vas voir qu'on va être inondé avant de partir. On va les mettre sur le lit. Puis on n'a même pas eu le temps de prendre un sac. En fait, on s'est retourné, et c'est un mur d'eau qui est arrivé sur la fenêtre et qui a fait exploser la fenêtre et est rentré à une allure. C'est ça, en fait, à ce moment-là, je suis devant la baie vitrée, tout simplement. Et donc là, on réfléchit plus. Hein. Là, on est en mode survie. Donc la première chose qu'on a tenté de faire, c'est de sortir. De sortir rapidement. L'eau montait à une vitesse phénoménale. Et vous avez réussi à sortir ? On s'est rué vers la porte, et la porte, en fait, elle s'ouvre en la tirant. Et avec la force de l'eau, c'était impossible. Et dans ces cas-là, en fait, c'est une montée d'adrénaline qui arrive. Et à deux, on a réussi. À entrouvrir la porte et à se glisser dans le couloir. Et là, dans le couloir, pensant qu'on était en sécurité. Qu'est-ce que vous découvrez dans le couloir ? L'eau a monté aussi ? Oui, parce qu'en fait, les bungalows, c'était un genre de grand bâtiment rectangulaire avec des entrées de chaque côté. Et en fait, la vague, quand elle a frappé, elle est rentrée de chaque côté. Donc, on est parti d'un côté, et il y avait dans l'eau les trolleys de service, vous savez, pour faire les chambres, etc. Les chariots, pardon, qui nous fonçaient dessus, des bouts de bois. Enfin, on ne savait pas. Et là, vous êtes dit, Christelle et Baptiste, mais c'est un film catastrophe. Qu'est-ce qui nous arrive ? Vous pensez à quoi ? On pense à essayer de s'échapper. On pense à essayer de s'enfuir, de monter. En fait, on est prisonnier dans ce couloir qui, en fait, la piscine était à l'étage. Et donc, du coup, ça faisait un mur en face de notre chambre qui était finalement la piscine, donc le creuset de la piscine. Ils avaient mis un mur pour pas qu'on voit ça. Et nous, le seul accès dont on avait la connaissance, c'était donc de passer à droite et de faire le tour donc de la piscine, puis des escaliers pour aller donc en hauteur et à ce niveau-là de la piscine. Sauf que effectivement, en allant de ce chemin-là, le courant est tel qu'on n'a pas réussi en fait à atteindre la sortie qui faisait que on pouvait avoir les escaliers et s'échapper. Là, vous dites c'est la fin. Et ben justement, c'est à ce moment-là qu'on doit donc rebrousser chemin et tenter. On ne sait pas ce qu'il y a, donc c'est complètement l'inconnu. L'eau, elle monte, le courant est très fort, on se fait plus ou moins emporter. Et oui, d'ailleurs, c'est à ce moment-là, pour moi, c'était fini. Je ne voyais pas comment on pouvait s'en sortir. On se retrouve coincé dans un bocal, et l'eau monte, et il ne reste plus qu'à ce moment-là, je ne sais pas moi, 15-20 cm entre l'eau et le plafond, et on voit ça. Et à ce moment-là, il se passe quoi ? Vous vous dites adieu ? Il se passe Voilà, c'est ça. Moi, on se tenait la main dans le couloir, et à ce moment-là, Baptiste me regarde et il fait là, c'est bon, c'est la fin, on va mourir, je t'aime, et il me lâche la main. Et cette histoire, elle est incroyable que vous racontez. On dirait un mauvais remake du Titanic. Mais c'est exactement ça. Quand on voit le film, mais vous savez, la scène où il y a les portes qui explosent quand ils sont dans le bateau, c'était ça. Nous, on passait dans le couloir et les portes qui explosaient avec la pression de l'eau. Quand on a revu, le Titanic, c'est la scène qui correspond le mieux à ce qu'on a pu vivre. Effectivement, on est tombé dessus une fois par hasard et on a complètement scotché, on est resté. Alors, vous vous dites adieu, vous pensez que c'est fini, c'est la fin. Vous êtes là ce soir. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé
un sursaut de vie, une rage, non. Un coup de bol? Non, oui, un coup de bol, je pense. Sur la gauche, il y avait une sortie, une espèce de porte avec un escalier de service. Que vous n'aviez pas repéré avant, évidemment? Non, en fait, c'est quelque part, je me suis fait happer par ici et je me suis retrouvé à voir cette porte, voir le ciel. Et là, d'un coup, je prends une grande bouffée d'oxygène. Et là, je me tourne, j'appelle Christelle de tout ce que je peux. Et là, elle n'est pas là. Donc, moi, là, ça commence à cogiter. Je hurle, j'essaie de... Voilà. Et d'un seul coup, pouf, elle apparaît. Et quand vous sortez, vous vous retrouvez dehors, c'est ça? Oui. Exactement. Et ça ressemblait à quoi autour? Des bungalows autour Là, on voit des débris, en fait, des choses qui ont été emportées. Alors, c'est essentiellement du mobilier, hein, voilà, hein, les choses des cantines. Et des corps? Alors, on n'en a pas vu, fort heureusement, j'allais dire pour nous. Je suppose qu'il y a eu des gens qui ont eu moins de chance que nous. Cette catastrophe, elle a scellé vos destins, Christelle et Baptiste? Ah oui, c'est évident. On s'aimait déjà beaucoup, évidemment, puisqu'on s'était mariés cette même année. Et, non, c'est quelque chose qui, voilà, c'est indescriptible. Et puis j'imagine que vous avez une soif de vivre, Christelle? Il y a une chose qu'on retiendra de cette tragédie, c'est que on est peu de choses, quoi. On est peu de choses et qu'il faut profiter des moments de la vie. Il faut profiter de chaque instant et puis faire ce dont on a envie. Ça a changé quoi dans votre quotidien, Baptiste? Ça change pas grand-chose. C'est la vision des choses qui change. C'est la vision, c'est-à-dire que quand on a envie de quelque chose, on ne se pose pas de questions, on le fait, quoi. On voit des photos de nous à New York, voilà, on avait très envie d'y aller. Voilà. Merci à vous deux, merci infiniment. Merci. Et maintenant, je vous propose le second document de la soirée.